vais vous donner maintenant mon compte rendu, ma petite review sur la série Si sur Apple. Si est une série créée par Steven Knight et Francis Lawrence. Dans un monde futuriste ravagé par la quête de pouvoir des hommes, les êtres humains ont perdu la vue qui leur a été retirée pour guérir la Terre. Revenus à l'état primitif, ils constituent leur tribu et apprennent à survivre sans leurs yeux, en surdéveloppant leurs sens restants. Mais un jour, la compagne de Babavos, chef de l'une d'elles, met au monde des jumeaux pourvus d'une vision parfaite. S'ensuit alors une terrible guerre qui oppose la tribu de Babavos à celle de Queen Kane, persuadée que ses enfants causeront leur perte. Alors c'est une série que j'ai bien aimée, mais pour le coup, je suis un peu moins emballé que The Witcher ou d'autres séries que j'ai pu voir comme Watchmen ou d'autres. Grosso modo, alors si je fais les 3 points positifs, le premier point positif qui me saute à la vue, c'est l'angle qui a été choisi pour aborder cet univers. Parce que le côté film apocalyptique, on l'a vu, revu dans tous les sens. Et là, le côté original, ça a été le fait que les gens sont aveugles. Et cet angle est très très bien traité. Vraiment bien traité parce que on se retrouve dans des situations classiques, mais abordées dans un angle original. Et là, ce côté-là, je trouve que c'est un vrai point positif de ce film-là. Mon deuxième point positif, c'est les acteurs, et notamment Jason Momoa. Plus je le vois, cet acteur, plus je l'adore en fait. J'aime beaucoup ce comédien, de plus en plus. Je trouve que dedans, il a une putain de partition. Vraiment, il est top dedans. Il est top. Ses combats sont fantastiques et il a beaucoup de charisme. Voilà. Mon troisième point positif par rapport à cette série, c'est les combats. Je trouve que... Donc je vais revenir sur mon premier point et mon deuxième point parce que les 3 sont liés. Mais les combats sont originaux parce qu'ils ont très bien utilisé le rapport par rapport à la vue. La gestion de la vue, globalement, est vraiment très bien foutue. C'est vraiment le point fort de la série. La gestion, le fait que tout le monde est aveugle. Et donc le rapport avec les autres sens, c'est vraiment très bien fait dans cette série. Mais les combats, c'est le point. Mais je crois que tous les combats, il n'y en a pas un seul où je me suis dit bof. J'ai le combat de Jason Momoa, je ne sais plus dans quel épisode, le 4 ou le 5, où il est dans une sorte d'arène. Ça vaut vraiment le détour parce que il est dingue dedans et ils sont vraiment bien réalisés. C'est vraiment ces 3 points-là qui font que je trouve que cette série a beaucoup d'intérêt. Par contre, maintenant, je vais parler des points négatifs. Le premier point négatif, c'est le fait qu'il y a à côté vu, revu, re-revu et re-revu. C'est encore un film apocalyptique. Par exemple, si vous connaissez la série Révolution, qui est aussi une série sans technologie, on est retombé à l'âge de pierre, et ben c'est très ressemblant en fait d'un point de vue scénaristique. Il y a pas de rebondissements qui m'ont surpris parce que je trouve que le scénario, tout est basé sur le rapport avec la vue. Mais en même temps, tu as d'autres films qui sont sortis sur le fait de ne plus avoir de vue. Mon deuxième point négatif, je dirais, on va dire, c'est voilà, le scénario. Il y a des superbes idées, les premiers épisodes m'ont vraiment emballé. Et après, les rebondissements... Alors je sais que c'est compliqué de faire du nouveau, surtout moi qui dévore pas mal de séries. Mais moi, du coup, les rebondissements, j'ai pas été surpris, quoi. Je m'y attendais. Voilà, il n'y a pas... Même ceux à la fin, je les sentais venir gros comme une maison. Il y a un rebondissement où je me dis, ah, ça c'est bien vu. Et ça donne de l'ouverture parce que ça montre qu'il y a un background derrière. Donc du coup, il y en a 2. Un background derrière, que tout n'est pas dit. Ça c'est bien ficelé, par contre. Mais... à part ça, j'ai pas eu de rebondissement où j'ai fait waouh, où j'étais scotché à ma chaise. Allez, je finis la vidéo au calme parce que c'est pas bien en voiture. Le mec qui dit ça après l'avoir fait. Donc mon troisième point négatif, ça serait la comédienne qui fait la reine. Je me rappelle plus de son nom. En gros, grosso modo, je trouve qu'elle joue très bien, mais c'est un petit peu tout le temps la même couleur, c'est-à-dire on a compris qu'elle souffre, on a compris qu'elle est un petit peu folle, et je trouve
que ça manque de relief. Et donc au début j'ai dit waouh, elle est top elle. Et au bout de la deuxième scène je me fais ouais, elle est bien. Troisième scène je fais bon bah c'est encore la même chose. Quatrième scène bon bah c'est toujours la même chose. Et au bout d'un moment j'avais qu'une seule envie, c'est que ces scènes passent parce que j'étais pas surpris en fait par elle, parce que je trouvais que ça manquait de relief, ouais, comme je l'ai dit. Donc voilà, et donc c'est un petit peu dommage parce qu'elle est quand même pas mal présente et elle est douée parce qu'il y a une grosse intensité, c'est juste que ça manque de variation. C'est l'heure de la conclusion. Quelle note je donne à cette série? Je trouve qu'elle a énormément de points positifs et de qualité, comme je l'ai dit précédemment. Comme j'ai du mal à me l'enchaîner, quand j'aime bien une série en général je la dévore, dès que j'ai fini un épisode faut que j'enchaîne. Et là j'avoue qu'à partir de la moitié, j'ai un poil décroché. Donc je vais lui donner la note de 7 sur 10 parce qu'il y a énormément de qualité, je vous conseille vraiment de la voir, même si j'ai un peu décroché sur la deuxième partie. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tchuss.